Le mois de l'histoire africaine. Le mois de l'histoire africaine. Je ne parle pas du mois de l'histoire des Noirs, mais du mois de l'histoire africaine. Le mois de février est considéré généralement en Amérique du Nord comme le mois de l'histoire des Noirs en général. Mais cette histoire se veut l'histoire des esclaves transportés en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, et notamment les habitants des Caraïbes, les habitants noirs des Caraïbes manifestent, au fait, c'est le moment de manifester de célébrer leurs héros depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, et laissant ici de côté une grande partie de leur origine, l'histoire de l'Afrique, qu'ils ne cherchent pas déjà à maîtriser, mais également bénéficiant du fait qu'ils ont le soutien du gouvernement pour célébrer encore ces moments de l'esclavage dont ils se souviennent encore de façon ardue. Mais ils ont laissé de côté l'Afrique, ignorant l'histoire de l'Afrique. Donc le mois de mars est considéré comme le mois de l'histoire de l'Afrique, qui est également leur source. Pourquoi est-ce que nous en parlons? C'est depuis peu que le mois de l'histoire des Noirs a été célébré. Le mois de l'histoire africaine a été célébré. Et le 1er mars est considéré comme le point de départ. Tout au long du mois de mars, on va célébrer l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er mars? C'est ça qui est intéressant à savoir. Le 1er mars 1895 a été marqué comme la date de la défaite de l'Italie en Éthiopie. Donc, on célèbre la victoire de l'Éthiopie sur les troupes italiennes. Et c'est la première défaite d'un pays européen face à une nation non européenne. Même si on va vous parler de l'histoire, même si la version européenne va vous dire que c'est plutôt au Japon ou au Vietnam, mais c'est en Afrique, parce que c'est plus tard qu'ils seront encore défaits, que les Français seront défaits à Dien Bien Phu. Mais ça, c'est au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Donc, la première défaite des troupes armées de l'Europe face à des pays non européens remonte à 1895 et c'est la date de la défaite de l'Italie en Éthiopie, donc la bataille d'Adwa. Ce moment marque également le début de l'histoire africaine et je salue ici la sagesse de ceux qui ont pu choisir cette date comme la date du début de l'histoire de l'Afrique. Parce que l'Éthiopie, voyez-vous, est un pays à part. C'est un pays millénaire. Et pour retrouver l'origine de ce pays, il faut remonter au temps préhistorique, au temps immémorial de la Bible, où l'Éthiopie avait déjà des grandes personnalités. Or, aujourd'hui, l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé et par conséquent, elle ne parle ni le français, ni l'anglais, ni aucune autre langue du colonisateur, ni aucune langue européenne. Donc, l'Éthiopie a sa propre langue la plus parlée qui est l'amharique. Et à partir de là, on trouve que le siège de l'Union africaine, et à partir de là, c'est bien choisi de prendre plutôt référence sur le pays et sur les prouesses qu'a fait ce pays au cours de l'histoire. Actuellement, l'Éthiopie se présente comme le pays le plus économiquement en croissance parce qu'elle maîtrise non seulement son espace, elle va à la conquête des airs avec sa compagnie aérienne. Et elle vient de lancer également sa fusée, construisant le plus grand barrage d'Afrique, pouvant donner avec plus de 6 turbines, pouvant donner l'électricité à la plupart des pays africains, sinon presque tous. Donc l'Éthiopie est vraiment le symbole du développement de l'Afrique en ce moment. Et nous devons célébrer l'histoire de l'Afrique en commençant par l'Éthiopie, en prenant appui sur l'Éthiopie. Donc si vous avez aimé cette vidéo et sur laquelle nous allons revenir également sur les grands moments de l'histoire africaine à partir de l'Éthiopie, vous nous mettez des pouces et nous vous attendons que vous vous abonnez suffisamment pour qu'on puisse construire une communauté digne de pouvoir célébrer l'histoire de l'Afrique en mettant de côté tous les biais. Parce que c'est le moment également pour nous, les lions, de pouvoir construire notre histoire. Parce que tant que les lions n'ont pas leur propre historien, on comprendra toute la version du chasseur. Et actuellement, il faudrait bien que nous, les lions, nous puissions mettre en avant notre histoire. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo lorsque nous allons parler effectivement de l'histoire des Noirs, les grands arts, les grands moments et les personnalités de l'histoire.